Suivez la 21e édition du Tour Auto avec Optique 2000. En avril, ne te découvre pas d'un fil, assure un dicton populaire. En ce dimanche 15, il est de circonstance et il faut pénétrer dans le Grand Palais pour y trouver un peu de chaleur. Une nouvelle édition du Tour Auto Optique 2000 s'y prépare. La magnifique verrière bâtie pour l'exposition universelle assiste à l'arrivée des voitures. Peu à peu, elles vont remplir l'espace. Le lendemain, place à la traditionnelle effervescence des vérifications techniques et administratives. Une journée bien remplie pour tout le monde, tant le succès de l'épreuve, qui opte cette année pour un parcours Est de Paris à Nice, est incontestable. Forcément, la passion, c'est écrit avec l'histoire de l'automobile et donc il y a vraiment des véhicules qui ont marqué l'histoire de l'automobile sportive et non. Donc voilà, c'est toujours un grand plaisir. Après, il y a aussi une histoire humaine. Je fais ça avec mon père. Donc voilà, c'est concilier. Voilà, on va être une semaine ensemble dans la voiture, quasiment 24 heures sur 24, étant donné qu'on dort aussi ensemble. Donc voilà, ça va être un chouette moment de partage avec mon père. Donc je suis très content de faire ça. Deux triangles et deux gilets, s'il vous plaît. Deux triangles. Et deux gilets. Ah, c'est mieux. Alors, il doit y avoir 230 voitures et je pense 22 nationalités. Avec des gens qui viennent de très loin, puisqu'on a des gens qui viennent d'Argentine, de Colombie, de Hong Kong et puis de tous les pays européens. Comme tous les ans, l'itinéraire est renouvelé pour permettre aux concurrents de voir de nouveaux paysages, nouvelles spéciales, etc. Des spéciales routières gardées secrètes pour quelques heures encore. L'organisateur, comme ses principaux partenaires, profite de la majesté du lieu pour présenter des stands dignes d'un salon automobile. Ainsi BMW, avec une exposition Art Car, ou Ferrari, qui ne pouvait manquer l'anniversaire de son icône, la 250 GTO. 3 GTO sont présentes au Grand Palais, dont celle d'un ami de la maison, présent depuis très longtemps sur le Tour Auto, Brandon Wang. Il y a également celle de l'Américain William Connor. Mais une femme leur vole la vedette, Daniela Müller, qui relève le défi de disputer le 50e anniversaire de sa GTO en catégorie compétition, ce qui ne l'effraie pas pour autant. C'est une voiture fantastique à piloter. Elle n'est pas difficile à conduire, ce sont des voitures faites pour ça. Cette voiture date de 1964 et elle a remporté le Tour Auto qui s'appelait le Tour de France automobile à l'époque. On l'aligne de nouveau, juste cette année. Elle a dit rapidement, avec un brin de timidité, sa 250 GTO a du pédigré, châssis 4053 GT, écurie Francorchamps, équipage Lucien Bianchi, Georges Berger. La victoire de 1964 succède à une autre victoire l'année précédente, la Gran Turismo Homologato et son V12 de 3 litres, spécialement conçu pour la compétition, tant en circuit que sur route, prenait dignement la succession de la 250 GT. Jean Guichet, José Berra et Lucien Bianchi, Carlos Sabat est signé un doublé dans la catégorie GT, non sans avoir vaincu les éléments et modifié, pour l'une d'entre elles, la forme de la carrosserie. La Scuderia fabriqua 39 exemplaires de GTO, incontestablement une des GT les plus performantes de son époque et qui trouva sur sa route une certaine AC Cobra. Aujourd'hui, la quintessence d'une GT Ferrari à moteur avant, c'est sans doute la voiture de collection la plus chère du monde, on parle de 30 millions de dollars. Paris et le Grand Palais se quittent dès l'aube, direction Vaux-le-Vicomte, pour ce qui va être le vrai départ de cette édition du Tour Auto Optique 2000.
Température voisinant le 0 degré quand le parc est envahi de bien étranges carrosses. Pas de quoi refroidir ni les concurrents, encore moins l'accueil de l'hôte de ces lieux. Petit cours d'histoire. Il a été construit par Fouquet, Nicolas Fouquet, surintendant des finances sous Louis XIV, et qui a voulu faire quelque chose d'extraordinairement moderne et de visionnaire pour l'époque. Et donc la maison, elle a le double de largeur par rapport à d'autres châteaux plus anciens. Elle a un dôme ovale qui est une particularité du XVIIe siècle, mais qui a été inventé, je dirais, pour la première fois ici à Vaud. Il y a des jardins à la française de Lenôtre, c'est les premiers jardins à la française de Lenôtre. Et donc c'est un ensemble logis-jardin qui est juste exceptionnel. Cadre qui adoucit sans doute l'amertume ressentie quand la mécanique se veut déjà capricieuse. Un café histoire d'avaler cette amère pilule ou se réchauffer, il est temps de reprendre la route et découvrir ce qui sera alors la première spéciale de l'épreuve. Ça va être ma deuxième année, ouais, tout compte fait, ça a été tellement sympa la première année que ça serait dommage de pas faire une deuxième, peut-être une troisième, une quatrième, enfin je sais pas, on verra. Fidèle à BMW parce que c'est quand même des voitures exceptionnelles. Au niveau puissance, tenue de route, et puis bon, c'est quand même des voitures. Y a pas mieux. Tigard is back. Voilà déjà plusieurs années que Gérard Larousse est de nouveau fidèle au Tour Auto tel que l'organise Patrick Peter, pas comme concurrent. Celui qui enchantant les spectateurs en 1971, en traversant la France au volant de la Matra 650, en est désormais l'ouvreur, un rôle qui ne consiste pas seulement à être le premier sur la route pour s'en donner à cœur joie. Un ouvreur, on passe derrière le drapeau, ce qu'on appelle la voiture du drapeau, qui ouvre la route au rallye. Nous, on est là pour faire des temps dans les spéciales. Les temps vont servir de base pour faire les temps de la régularité, en rajoutant quelques secondes quand même. Il vaut mieux en effet, car Gérard Larousse n'a rien perdu de son coup de volant. Notre rôle, c'est vraiment aussi de faire remonter toutes les informations qu'on peut avoir sur les spéciales et les transférer au commissaire pour qu'ils puissent informer les concurrents des difficultés des spéciales particulières au niveau du revêtement, de la météo, de ce genre de choses. Le Tour Auto historique, c'est vraiment quelque chose de très sympa. On retrouve des voitures magnifiques. C'est mieux de les voir sur la route que de les voir dans un musée. Et en plus, je retrouve plein de copains. J'ai des fans aussi sur le bord de la route. Donc, c'est une épreuve pour moi qui est plein de convivialité et sympathique. En plus, on peut rouler un peu vite quand même sur les spéciales avec les routes fermées, ce qui est très rare aujourd'hui. Une vraie fontaine de jouvence, le Tour Auto. Ça y est, nous y sommes. La Puisaye, premier secteur chronométré du jour. Honneur à Franco Miners, premier de cordée avec son Alfa Romeo Zagato. Il en faut bien un pour commencer. Regard à la fois concentré et anxieux de Daniela Müller associé à Zaclina Rover. La 250 GTO s'élance, c'est parti pour son 50e anniversaire. Pas vraiment une simple mise en action, cette spéciale sinueuse, étroite, poussiéreuse. Elle fait tousser la Lotus de Jean-Pierre Lajournade et vous réveille les concurrents à condition de prendre le départ. On a cassé, je pense, le pont au départ. On reverra Pierre-Alain France, mais pas Gérard Holtz. Séance de mécanique, au bord de la route, le bonheur n'est certainement pas dans le pré.
Le tour auto est également terminé pour les Allemands Alexander Berstein et Alex Hoffmann. Certains en revanche vont apprécier ce premier chrono, Jean-Marc Bussolini et sa Porsche 914-6, Jean Ragnotti ou la famille Entremont. Pause déjeuner en Bourgogne, au château de Ténissé. Moment de détente et restauration pour les uns, séance de mécanique pour d'autres. Jean-Pierre Lajournade a bien l'intention de redonner tout son élan à sa Lotus. De toute façon, un tour auto ne peut pas se passer sans problème. Alors, si on l'est le premier jour et puis qu'on les appuie après, ben, parfait quoi. Mais pour l'instant, bon, gardons le sourire et gardons l'espoir. La GTO, elle, s'est tirée sans encombre de cette première spéciale, la suivante étant quelques tours du tracé du circuit de Dijon-Prénois. Direction Beaune, terme de la première journée. Les spectateurs attendent les concurrents, les assistances aussi, à eux de travailler. Effort pour les uns, mais aussi réconfort pour les autres. Nous sommes bien au plein milieu du paddock du Tour Auto. Comme chaque année, Optique 2000 met à disposition le Mini Tour. C'est un mini-circuit avec des mini Ferrari. Cela permet aux enfants de s'initier aux joies du pilotage automobile. Alors Esteban, tu as deux pédales. La pédale de droite qui est rouge, c'est l'accélérateur. La pédale de gauche, c'est le frein. D'accord? On accélère ou on freine, mais pas en même temps. Super, ça donne une super impression, mais c'est compliqué. J'ai un peu peur, mais bon, ça va, ouais, un peu. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Avec un accompagnateur, ça va. Je connais pas le code de la route, moi, encore. Beaune par un matin pluvieux. Comment ça va, alors, ce matin? Pas très bien. Pourquoi donc? Parce qu'il faut changer la dynamo. Aujourd'hui on va rigoler parce qu'on aime bien glisser, donc je pense qu'on va rigoler en spécial. Pas de problème, ça va être une super journée. Une journée qui va mener les concurrents de la Bourgogne vers Aix-les-Bains en passant par le circuit de Bresse. Succès populaire garanti, il y en a du monde pour discuter avec les équipages en pré-grille et assister aux 5 courses qui se déroulent sur le circuit.
Surprise, dans le plateau VHC, celui où se mesurent les gros bras, la GT40 de Christopher Stahl va venir à bout des AC Cobra. Pire, celle de Ludovic Caron rencontre des problèmes de frein. Le vainqueur en titre perd alors un peu le contact avec ses adversaires directs, dont Shaun Lynn. Ils forment une équipe de copains et ils le disent eux-mêmes, se connaissent depuis 40 ans. Ce sont les Fourneaux qui les ont réunis, c'est la passion de l'automobile qui les a poussés à monter le team des chefs. Car ce sont des grands chefs de cuisine mondialement connus et tout autant étoilés. Jean-Paul Lacombe et Jacques Lameloise, les Michel, Rostand et Chabran oublient les Fourneaux et posent le tablier le temps de retrouver l'ambiance du Tour Auto, épreuve à laquelle ils sont fidèles. Ils ont appris à aimer la mécanique et seraient capables de vous parler fourchette de boîte. Ils apprécient le pilotage et partent parfois le couteau entre les dents, même s'ils concourent en régularité. Petite présentation de leur monture. Cette voiture a une belle histoire parce que c'est la voiture de M. Rostand. C'est l'heureux propriétaire d'une voiture qui a été vraiment, qui a vraiment un palmarès formidable. C'est un petit peu chirurgical, c'est très précis, c'est comme en cuisine. Comme en cuisine. Comme en cuisine. Donc celle-ci c'est un modèle de course avec les gros phares, donc Fanalon, voilà. Donc c'est un 4 cylindres en litre 6, cylindré. Il s'agit d'une BMW 1971 1600. C'est une voiture très fiable, bien équilibrée, on a beaucoup de plaisir parce qu'on est bien et confortable et on s'amuse comme des enfants. C'est le but recherché. Comment ne pas profiter du clin d'œil que nous fait cette année le parcours passant par la Bresse, haute région gastronomique de France, et leur lancer sur le circuit du même nom un petit défi sort de Top Chrono Chef. Eux respectent la régularité, nous on envoie. C'est vrai qu'ils se traînent un peu. Ils se traînent un peu, on est devant eux, c'est une grande joie et c'est une surprise. Ils sont juste très très bons pour une mise en bouche, mais nous on sert des menus complets. Ok, ils ont cherché à détourner la question, mais ce jour-là, sachez que Michel Rostand et Michel Chabran ont largement remporté notre défi, consistant à être les meilleurs sur le circuit de Bresse. Au classement général aussi d'ailleurs, ils ont terminé à la 49e place. Jean-Paul Lacombe n'aura donc pas savouré jusqu'au bout le fait d'être devant les Michel. 79e place pour lui et Jacques Lameloise, sans rancune, et on vous parie que tout cela se terminera autour d'une table. Pour ce qui est du menu, une fois consommé, celui à base de volaille bien sûr, préparé par un autre grand de la gastronomie française, Georges Blanc, celui du jour, lui, en termes de ruban asphalté, n'est pas mal non plus. S'est rapproché des Alpes et deux spéciales, Col de Porte puis le Revard, sont encore à disputer. Il prend de la hauteur, les forêts de conifères bruisent de V8 ou de 6 cylindres, la neige fait son apparition sur les bas-côtés. En VHC, la course reste une affaire d'américaine et d'anglaise. Les agiles petites Lotus de Damien Kohler ou Jean-Pierre Lajournade s'immisçant dans un nid de Cobra ou de GT40. Et puis le lac du Bourget apparaît, Aix-les-Bains n'est plus très loin. En
encore une matinée frisquette et mouillée le lendemain. Maintenant qu'il est arrivé plein est, le Tour Auto va mettre cette fois le cap plein ouest pour revenir au centre de la France, direction l'Auvergne. Et pour ceux qui n'ont ni toit ni capote, il vaut mieux prendre la vie avec philosophie. Même détachement quand on est dans une muscle cars. Aujourd'hui, on va parler au prudent. Et si les concurrents traversent de sublimes paysages en solitaire, ils sont toujours chaleureusement accueillis. Dans les villes, comme ici la côte Saint-André, cité de Berlioz, ce qui inspire certains ténors en herbe. Il est beau mon Tour Auto, il est beau mon Tour Auto. L'accueil est formidable ici, oui. C'est une ambiance bon enfant qui démontre que la manifestation, une manifestation appréciée, sympathique. On connaît tous Denis Giraudet, un des plus célèbres copilotes de rallye français qui officie aujourd'hui à la droite d'Evgeny Novikov. Sur le Tour Auto, Denis partage le cockpit étriqué d'une Porsche 906 avec son ami Jean-Claude Pichon et officie en régularité. Bref, quand il ne travaille pas, il bosse. Ouais, je bosse et je peux te dire que c'est un job un peu plus stressant que le WRC parce que je découvre tout là. Bah bon, j'avais déjà fait le Monte Carlo historique avec Bruno Sabi, mais là c'est encore différent parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les appareils que la technique nous permet d'avoir aujourd'hui, donc il faut un peu calculer et je ne suis pas très bon avec ça, donc, mais bon, c'est une nouvelle expérience, c'est intéressant, très intéressant. Il débute Denis, mais comment résister à l'envie de lui demander d'expliquer aux néophytes ce qu'est la régularité? Sur le Tour Auto, il y a deux types d'épreuves de régularité. Sur des routes comme des épreuves spéciales de rallye, il faut aller du départ à l'arrivée en suivant une moyenne imposée qui nous est donnée au départ de l'épreuve, sachant qu'on ne connaît ni la distance ni le profil de cette épreuve. Donc il faut réguler à 58 km/h de moyenne comme c'était le cas hier, en espérant être dans la bonne moyenne. Donc c'est vraiment pas évident. J'utilise des tables de calcul qui te donnent le temps idéal tous les 100 mètres compte tenu d'une moyenne imposée. Tu joues comme ça avec des chronomètres à aiguille puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser des appareils digitaux. Voilà. C'est un monde légèrement différent de ce que je fais en général, mais bon, ça fait travailler un peu plus le cerveau et à notre âge, c'est pas mal. Et puis il y a les épreuves sur circuit où là tu fais 3 ou 4 tours d'essai, tu te donnes un temps de base et il faut répéter ce temps-là 3 fois de suite en étant le plus près possible de ce temps-là. Voilà. Et chaque fois que tu es une seconde en avance ou en retard, tu prends un point de pénalité. C'est comme ça que ça se joue. Dit comme ça, on comprend que ce n'est vraiment pas évident et que c'est même la catégorie la plus dure du Tour Auto. Cela dit, en bon professionnel qu'il est, Denis Giraudet a parfaitement assimilé les règles et rempli son rôle. Le bilan, c'est qu'on était parti pour essayer de faire un bon résultat, quoi. On n'était pas là juste pour s'amuser et on a fini 5e, je crois. Donc le bilan est globalement positif, comme dirait Georges Marchais. Et les meilleurs souvenirs alors? Les meilleurs souvenirs, je crois qu'on a fait le meilleur temps sur le circuit de Alès, donc voilà, c'est un bon souvenir. Hein. La régularité a ses spécialistes. En l'absence du vainqueur de l'an dernier, l'anglais John Ruston, la compétition est très ouverte. Elle va même être intense et tenir en haleine les principaux prétendants à la victoire jusqu'à Nice, tellement furent faibles les écarts entre les 4 premiers.
Au volant de sa Ford Escort MK1, le luxembourgeois Jean-Paul Bertrand, associé à Joseph Lambert, remportait la première spéciale du rallye et terminait même en tête de la première journée avec 2 petites secondes d'avance sur Jean-François Nicoul. Affaire d'expérience, la régularité et le duo Nicoul-Gauthier est redoutable. Il ne tarde pas à prendre le commandement des opérations sans pour autant s'échapper. Pour preuve, le favori est un fragile leader jusqu'à 2 journées de la fin. 8 petites secondes, ce n'est rien, derrière du beau monde avec, en plus de Jean-Paul Bertrand, Christian Fleury et Carlos de Miguel, tous deux sur Ferrari 275 GTB. Mais ni la Mustang numéro 55, ni son équipage ne vont faillir, au contraire, ils vont assurer leur suprématie entre Nîmes et Nice en doublant pratiquement leur avance. Victoire logique donc, et réaction. Et on avait bien géré en fait, on avait un petit peu sous la pédale, quoi. On a gagné encore la spéciale de ce matin. Le circuit on était bien, on a fini avec 17 secondes, alors qu'on n'avait que 8 ce matin. Voilà, tout est bien. Avec 148 concurrents, la régularité assure le plus beau plateau du Tour Auto, Souvenir. Spéciale, la 6e, est au programme de cette 3e matinée. Route encore mouillée, étroite, mais un rythme qui fait plaisir aux spectateurs. Il y en a tout au long du parcours. Juché au bord des routes, preuve que nous savons encore apprécier à la fois la course automobile comme ces grandes classiques qui refont leur gamme une fois l'an. Et puis certains n'amusent pas le terrain, comme Ludovic Caron à la recherche d'un temps perdu. Ou encore Michael Cole, toujours aussi généreux dans l'effort. Dans son métier, il est un nez, autrement dit, il est à l'origine de nombre de flagrances et de parfums. François Demachy, accompagné de sa femme Alexandrine, doit forcément apprécier l'odeur des vieux moteurs et du cuir patiné. Mais sur ce Tour Auto, ce n'est pas cela qui l'attire. Est-ce que ce voyage comme ça, au cœur de l'histoire, vous aura donné des idées pour un nouveau parfum ? Oh, pas tant le voyage au cœur de l'histoire, en revanche les endroits et les pays traversés, parce qu'il y a des odeurs formidables. Je veux dire, quand on passe dans des petits villages et tout, ça sent l'animal, mais ça sent la vache. Là, toute la descente que l'on a faite sur la route, ça sentait le bois, même mieux que le bois, ça sentait l'écorce verte. Moi, je suis un peu comme une éponge, c'est-à-dire que j'essaie de prendre les odeurs et puis un jour ça ressort, voilà. Petite escale auvergnate ici au château de Martinange et je viens de trouver son propriétaire. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'était un dépôt d'armes au XIe siècle et qui a été repris au XVIIe par notre famille et depuis, voilà, on l'anime. Justement, parlez-nous un petit peu plus, quelles sont les spécificités de ce château ? Un château romantique, entouré d'eau, des balades en forêt, dans le parc naturel du Livradois-Forez. Donc un site hors du commun. Comme les concurrents, ils sont des fidèles du Tour Auto. Ce sont les 16 motards accompagnés de 2 mécanos d'assistance de la garde républicaine. Leur mission. Le cadre général, c'est l'escorte et la sécurisation du Tour Auto. Et plus particulièrement le respect des règles de conduite sur les itinéraires de liaison et aussi la facilitation de passage des grosses agglomérations par rapport aux mécaniques un peu sensibles des concurrents. Là, vous passez tout droit, vous évitez le centre.
comme ça, vous êtes encore sur cette route. D'accord. On a un problème de surchauffe et on voudrait éviter, parce que là il y en a pour 3 plombes, on voudrait éviter de se faire le joint de culasse. Passez par là Donc, et continuez tout droit, normalement vous êtes toujours sur la D73. Ok. Ok. Il y a un binôme par plateau, donc ça fait 10 motocyclistes pour les 5 plateaux. Et ensuite, il y a 2 binômes qui sont systématiquement en précurseur pour accompagner les ouvreurs, les double zéros, et aussi pour faire les reconnaissances dans les villes, dans les grosses agglomérations qui éventuellement nécessiteraient justement de mettre en place un dispositif d'accompagnement. Mais attention, la garde républicaine sait également remplir son rôle de gendarme. Les concurrents sont soumis au code de la route et on est là effectivement pour jouer ce rôle de gendarme. Le soir, en arrivée d'étape, on fait toujours un point avec les commissaires de course et voilà, on leur fait remonter les numéros de concurrents qui ont contrevenu à ces règles-là. Et ils sont ensuite sanctionnés au niveau sportif. Cyril, mais nous on était venus poursuivre votre assistance et en fait il n'y a que vous qui n'avez pas vos mécanos, ils sont où? Non, ils viennent de nous déposer. Il faut savoir que nos mécaniciens ils travaillent tard le soir pour régler les 2-3 petits détails. Quand je dis régler, c'est souder, réparer, changer, ça englobe tout. Donc vous êtes là pour vérifier si tout va bien? Si tout va bien, les pressions de pneus, les niveaux d'huile, d'eau. Il y a un petit peu d'huile et c'est Holiday Nice avec mes chaussures de ballerine là. Elle n'est pas hybride, disons. Notre vie est ponctuée de panne d'essence parce que notre jauge ne fonctionne pas. Y venir était inévitable, le circuit de Charade est incontournable. Tiens, en fait, savez-vous qu'il existe un comité de soutien? Preuve sans doute que ce site historique du sport automobile français pourrait être menacé. On vous laisse profiter de ses charmes, de son tracé vallonné, mixant ancien et nouveau tracé. Petit tour en compagnie de François et Xavier Entremont. Il a troqué cette année sa GT40 pour une Cobra. L'anglais Sean Lynn confirme ici également qu'il est le favori de cette édition. Comme la GTO, la C-Cobra fête ici son cinquantenaire et il espère bien lui faire ce cadeau. Ludovic Caron caressait le même espoir. Mais en embrassant l'arrière rebondi de la GT40 de Richard Mainz, il a compris que ce tour ne lui réservait surtout que des mauvais tours. Quant à la GTO, elle passe encore une journée sans encombre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Comment jouer avec les concurrents du Tour Auto Optique 2000? Leur demander, une fois arrivés dans le centre de la France, de tirer de nouveau un bord vers le sud. Et comment donner le sourire aux concurrents du Tour Auto? Leur offrir des paysages magnifiques entre Clermont-Ferrand et Nîmes, en passant pas très loin du Puy-en-Velay ou du Mont-Gerbier de Jonc.
Ce parcours paradisiaque, tellement apprécié des négociants en virage, copyright Jean Ragnotti, se transforme parfois en véritable cauchemar. La 8e spéciale du Tour, Augerolles, n'a pas vraiment été tendre avec les pilotes. Spectacle de glisse, mais une fois passé l'envie d'en rire, la solidarité est de rigueur. Parc de regroupement de l'Aussonne, avant la spéciale du même nom. On s'y remet de ses émotions, on apprécie le café, la brioche, et on en profite pour entretenir une Anglaise à la réputation non usurpée. Si tu mets pas d'huile, ça tourne au vinaigre. Grêle même, plateau rocailleux balayé par le froid, certains y verraient de l'inhospitalité, un concurrent du Tour Auto lui s'en délecte. Ils seront quelques-uns à remercier Patrick Peter, l'organisateur, tellement ils se sont régalés. Rien de tel qu'une halte pas très loin de la source de la Loire dans la ferme du Bourlatier pour reprendre des forces avant de redescendre vers le pôle d'Alès, puis Nîmes. Non sans avoir salué comme il se doit les propriétaires de la remise à Entraigues, au lieu du Monte-Carlo, et qui printemps oblige a troqué la pomme pour la fraise. Mais accueil et tarte ont été à la hauteur de leur réputation. En compétition, des voitures d'âge et de cylindrées différentes s'affrontent. Gros cube d'un côté, petit moteur de l'autre. D'où un classement qui motive petits et puissants, l'indice de performance. Il en est le maître incontesté, alors autant que ce soit Yves June et qui nous explique le calcul qui se cache derrière cette dénomination. L'indice de performance, c'est un système qui permet de remettre à plat les classements en gommant les désavantages que certaines voitures ont. Donc tout ça est décliné sous forme d'un indice, d'un multiplicateur qui est appliqué au temps brut. On obtient un temps net et c'est ce temps net qui fait l'objet du classement indice de performance. Lui pilote sa Porsche 356, née en 1953, numéro 175, et forcément bénéficie d'un coefficient favorable. Et June se motive aussi pour le classement général. Je veux dire que cette année, malheureusement, il y a moins de concurrence que les autres années à l'indice. J'ai quand même bon espoir, et c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir un bon classement au général. Et voilà, ce matin, d'après ce que j'ai vu, on était 22e. Bon, c'est plutôt ça que je regarde maintenant. La redoutable association Porsche 356, Yves June, a donc encore frappé en indice de performance, tout en s'offrant une belle place parmi les 25 premiers. Et comme le dit le boss,
Et bien à l'année prochaine, avec plaisir. Merci beaucoup. C'est un circuit, mais il est couru comme une spéciale routière avec équipage complet dans la voiture. Place désormais au circuit du pôle mécanique d'Alès. Sous un soleil enfin présent, une dernière spéciale. Il sera temps de rejoindre le parc fermé de Nîmes qui a élu domicile au pied des arènes. Dans chacune des catégories, les dés sont quasi jetés et les possibles vainqueurs n'ont surtout plus besoin de prendre le taureau par les cornes. Tout a une fin, même un tour auto, et lors du dernier départ, le moteur est à l'avant mais la puissance est à l'arrière ce matin. flotte comme toujours un parfum de nostalgie et un sens aigu de l'humour. On s'est bien régalé et comme chaque année il y a un beau plateau, il y a une bonne ambiance. Donc pour moi le tour auto c'est parfait. Content parce qu'on est arrivé jusqu'ici, mais triste parce que c'est bientôt la fin. C'est passé trop vite, il va falloir attendre un an. Mais c'est pas terminé, il faut arriver au bout. Hein. On a encore 2 épreuves, donc voilà, ne pas trop se précipiter. La fin, c'est donc de rejoindre Nice, ville emblématique du tour auto. Les paysages de Provence apparaissent, des odeurs de pin remplacent celles de l'écorce humide. On en viendrait à flâner, mais la compétition n'en est pas finie pour autant. Encore une dernière spéciale routière, celle de Colias. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de filles. Et là, je viens enfin de découvrir un équipage 100% féminin. Ah, ça fait du bien. Je vous laisse vous présenter, mesdemoiselles. Mesdemoiselles, vous êtes sympas. Aurore Monod. C'est notre deuxième tour auto. On court ensemble avec Patricia. Et voilà. Et on s'éclate toujours autant. Et c'est vrai que ça manque de filles. J'ai l'impression qu'on a un petit peu plus que l'année dernière quand même. Shake your booty, baby. One more time. Shake your booty, baby. One more time.
sommes effectivement ravis de voir d'autres coéquipières courir sur de très très belles voitures, très fair-play. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre voiture ? Alors c'est une Mercedes 190 SL qui est donc ici juste derrière nous, qui a été construite en 1963 et qui était le modèle, la voiture de Grace Kelly. Vous faites partie des rares équipages 100% féminins. Est-ce que le sport auto est une passion depuis toujours ? Non, absolument pas. Je pense que la passion du sport auto vient d'abord, encore et une fois, par l'homme. Et là, en l'occurrence, c'est l'homme que j'aime qui m'a fait connaître cette passion, qui m'a fait connaître les Alpines. Et la passion automobile est venue de l'Alpine, qui est une voiture assez magnifique, particulière, très capricieuse, et je trouve qu'elle a un côté très féminin, donc à nous, elle nous convient parfaitement. On est surtout là pour le plaisir. C'est notre grande première. On a une voiture qui est sublime, mais gagnée, on va essayer, voilà. Mais pourquoi pas, mais avant tout, juste le plaisir, clairement. Ouais, ça c'est important. Ouais. La régularité doit bien s'apparenter au féminin. Il faut être doux et très intelligent. Oui, je pense que ça nous convient mieux, parce qu'on n'aime pas trop la vitesse. Et malgré tout, ça demande quand même pas mal de dynamisme. En régularité, 5e place pour Isabelle Marquis et Hélène Charrier au classement féminin. La 4e pour Patricia Pollert et Aurore Monod sur leur Mercedes 190 SL. La 3e pour la DS de Carole Lemec-Sicre et Ulrike Vollmann. La 2e place est pour la Fiat de Françoise Meul-Poncini et Viviane Zaniroli. Sur leur Porsche 911, les Serbes Zonica et Maya, en plus d'un top 10 en régularité, remportent la victoire. Et n'oublions surtout pas Daniela Müller et Jacqueline Rover et leur 250 GTO. C'est un des circuits les plus modernes du monde, mais il ne rechigne pas à accueillir ce qui fait le charme et l'histoire de l'automobile. Sur le circuit du Castellet, les 5 plateaux, encore quasi au complet, semblent comme serpenter sur le bitume. Il s'agit d'en profiter car 175 km plus tard, ce sera l'arrivée à Nice. La promenade des Anglais, presque symbolique, car ce sont donc des Anglais Sean Lynn et Kevin Kivlokan qui l'emportent au général en VHC, devant Damien Koller, Sylvie Lavoine, Lotus Elan. Mais ce ne fut pas une promenade pour autant. On attaquait très fort pour creuser l'écart sur nos adversaires, en essayant de ménager la voiture et de contrôler notre rythme. La concurrence a été rude et roulait fort. On l'a vu, il y a eu des accidents et personne ne lâchait le moindre dixième. Sean Lynn offre donc un beau cadeau à l'essai Cobra, tandis qu'Alain Sarpadji s'en offre un, car il vient enfin de battre son ami Jean Ragnotti dans le groupe GHI. Belle semaine, mais on a quand même mis 6 ans pour y arriver, quoi. Hein, à force de petits ennuis, bref. Mais cette année, ça y est. C'est le 50e anniversaire de la berlinette en 2012. Donc 2 berlinettes au podium, c'est magnifique. 3e au général, Mr. John Ofby. Semaine fabuleuse.
On a réussi à mener cette petite voiture au bout, on fait 3e au scratch, 1er du G. Voiture magnifique, petit moteur 2 litres, mais performant. Et je dois dire qu'on est ravis. Et puis finir derrière Alain Serpaggi et Jean Ragnotti, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, quoi. On a commencé le tour auto avec elle. Il était donc logique qu'on le termine aussi en leur compagnie. La Ferrari 250 GTO de Daniela Müller a terminé un autre tour auto, 48 ans après sa victoire. Et Daniela sourit enfin. Comme Patrick Peter, organisateur une fois encore comblé. Les prévisions météo étaient très compliquées, mais on est passé pratiquement partout entre les gouttes. Le routier était très beau, de belles spéciales et très peu de problèmes, donc une grande satisfaction. Pour ne pas oublier que Tour Auto est un excellent moyen de connaître la France, qu'on y soit né ou pas. Finale en forme de grande carte postale. Et à l'année prochaine. Vous avez suivi la 21e édition du Tour Auto avec Optique 2000.